Yo, salut, c'est Alassane et bienvenue dans la série vidéo dans la tête d'un coach. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Je vais tout simplement te présenter donc ma routine. Donc, qu'est-ce que je fais quotidiennement? Donc, c'est quoi la routine d'un coach tout simplement? Donc, par rapport à mes objectifs, les ambitions que je me suis fixées donc en venant ici aux États-Unis. Donc, tu peux voir ça tout simplement ici. Donc, ça, ce sont mes objectifs. Donc, je vais rentrer en détail aujourd'hui et je vais t'expliquer un peu qu'est-ce que je fais concrètement de mes journées pour que tu puisses comprendre un peu c'est quoi la routine dans la tête d'un coach, qu'est-ce que je fais et comment je vais réussir à aller chercher mes objectifs dont je me suis fixé par rapport à ça. Donc en fait, si tu veux, mes journées vont être organisées donc, en trois parties. Donc la première partie que je vais appeler le me time. Donc le me time, c'est tout simplement une partie très importante. C'est le temps que je vais prendre pour moi. Donc c'est beaucoup de temps que je vais prendre pour moi tous les matins. Ok, donc c'est ce que j'en appelle le me time. Je vais te dire ce que je fais concrètement dans mon me time. Donc soit cette routine aussi, ça peut être adapté pour n'importe quel type d'objectif. Mais un me time, c'est vraiment, on va dire, développement personnel, prendre du temps pour soi. Deuxième partie de la journée, donc ça va être le deep work. Donc le deep work, ça va être tout simplement travailler sur le business, travailler sur ses objectifs professionnels dans le business profond. Donc ça, c'est tous les jours auxquels je fais aussi cette partie de me time. Et le troisième objectif, donc la troisième chose que je fais dans ma journée, ça va être tout simplement le discovery, donc découvrir des nouvelles activités, faire quelque chose de différent de ce que je n'ai pas l'habitude de faire, par exemple sortir, aller voir un match de basket, etc. ou plein d'autres activités, mais on va dire que ce sont des activités des autres activités que j'ai pas forcément, on va dire, l'habitude de faire. Donc c'est vraiment ces trois choses que je veux faire au quotidien. Donc c'est comme ça que je construis mes journées. Et donc du coup, je vais te présenter ma journée type. Donc ma journée type, elle commence à 5 heures du matin. Donc je me réveille à 5 heures du matin. Première chose que je fais, une fois que je me suis levé, je fais mon lit. Donc le lit est terminé. Le lit est fait. Une fois que j'ai fini de faire mon lit, je vais directement dans la salle de bain. Je prends une douche. Donc la douche que je vais prendre, c'est une douche froide. Pourquoi froid? Tout simplement pour stimuler mon cerveau et en fait créer ce niveau d'énergie que quand je vais commencer à faire d'autres activités, j'aurai beaucoup plus envie de bosser et d'avancer aussi par rapport à ça. Une fois que j'ai pris ma douche froide, je reviens. Une fois que j'ai fini de m'habiller, que je me suis préparé, je vais faire ma prière. Ok, donc comme je suis musulman, je prie tous les matins. Je fais ma prière, je prends le temps de bien prier. Je prends le temps de bien prier. Une fois que j'ai fini de prier, je vais enchaîner directement avec de la lecture spirituelle. Donc ça veut dire que par exemple, je peux lire du Coran ou je peux lire d'autres choses, mais en tout cas, je vais enchaîner directement avec de la lecture très très important. Donc pour commencer ma journée, c'est vraiment primordial pour moi. Ensuite, une fois que j'ai terminé de faire ça, je vais enchaîner avec une autre chose. Tout simplement, je vais prendre mon sac et je vais aller à la salle de sport pour effectuer mon programme d'entraînement. Ok. Là, je suis venu au State tout simplement et j'ai décidé de prendre un programme, un coaching donc avec un avec le champion du monde, on va dire, de détente verticale. Je suis expert en détente verticale, mais j'ai décidé de me faire coacher par le champion du monde de la détente verticale. Et ça, c'est important en fait quand tu as un objectif, peu importe le niveau où tu es, c'est important de pas avoir d'ego et vraiment te dire, ok, peu importe où je suis, je peux apprendre de lui. Ok, je sais que j'ai des compétences, mais là, je me considère comme un étudiant. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre son programme et de me faire coacher donc comme ce que je fais avec mes clients, sauf que là je vais être avec lui et tout par rapport à ça, et ça va aussi me permettre de progresser et d'avancer tout simplement vers les objectifs donc, que je me suis fixé par rapport à ça. Ok, donc là je vais à la salle de sport, je finis ma séance d'entraînement, ensuite je rentre. Une fois que je rentre chez moi tout simplement, je vais prendre un bon petit déjeuner. Donc moi le petit déjeuner pour moi c'est le repas le plus important de la journée. Il y a plein de choses qu'on peut faire par rapport à ça. Mais pour moi, le petit déjeuner, c'est tout simplement le repas le plus important de la journée. C'est pour ça que je prends vraiment beaucoup de temps donc, à prendre mon petit déjeuner. Et ça me donne vraiment de l'énergie donc, pour les autres activités et choses aussi que je vais faire par rapport à ça. Donc ça, c'est ma partie me time. Donc juste manquer une chose. Donc après avoir pris le petit déjeuner, je vais avoir mes 1 heure de cours d'anglais. Donc comme tu as pu le voir et comme tu le sais, j'ai décidé de devenir bilingue rapidement et je sais que pour devenir bilingue rapidement, je suis obligé de prendre des cours de langue. Donc là, je vais enchaîner directement à 9 heures du matin avec mon cours de langue.
Ça, c'est mon me time. Donc, c'est la première chose que je fais donc, dans une journée type, donc, qui va se terminer à peu près à 10h30, 11h, avant de commencer donc, ma deuxième partie de la journée, que je vais appeler le deep work. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé mon me time, je vais laisser peut-être 1h30, 2h, voire 3h, où c'est chill, où je fais rien, où je fais autre chose. Et ensuite, à partir de 13h, ouais, 13h jusqu'à, ou un peu même avant, des fois à midi, donc ça dépend du temps, mais j'enchaîne sur un deep work en tout cas de 3 heures. Donc un deep work, c'est quoi? C'est tout simplement travail profond, ok, où je vais travailler profondément donc sur mon activité, sur mon business, donc aller vraiment me concentrer. Donc par exemple, comme ce que je suis en train de faire là, créer des vidéos, euh, créer des programmes pour des clients, ok. Tous ces genres d'activités, on va dire, qui vont demander beaucoup de concentration et que je vais faire pendant le me-time, et je vais essayer de faire une session donc tous les jours 2 3 heures, et donc ça va être très très important par rapport à ça. Et ensuite je vais avoir les rendez-vous, donc ça peut être des rendez-vous avec des clients, ça peut être des rendez-vous avec les quoi, donc j'ai rendez-vous avec les clients, peut-être avoir des rendez-vous tout simplement de vente, donc pour la vente des programmes, ou tout simplement des rendez-vous avec les personnes avec qui je travaille. Donc les gens de mon équipe, donc on fait des réunions par exemple par rapport à ça. Et donc du coup, ça va être une autre partie, on va dire, de ma journée. Donc ça, c'est, on va dire, imposé, et je le rajoute directement dans mon emploi du temps. Généralement, ce sera intégré dans le me-time, donc une partie du me-time, quand il y a un petit décalage horaire, ou ça peut être fait un peu plus tard le soir par rapport à ça, mais ça va vraiment dépendre. Ok, ça c'est ma deuxième partie de la journée qu'on appelle le me-time. Et ensuite, la troisième partie de ma journée, donc ça va être tout simplement discovery. Donc discovery, c'est quoi? C'est tout simplement la découverte, donc faire en sorte de découvrir un maximum de choses. Donc là, je suis à Houston, donc comme je suis à Houston, j'ai envie de découvrir un maximum de nouvelles choses. Et pour pouvoir découvrir un maximum de nouvelles choses, donc je dois effectuer de nouvelles activités. Et donc ça, c'est l'objectif. Bah, par exemple, aller voir un match de basket, aller dans des universités NCAA, aller faire le tour de la ville, peu importe les activités. Mais donc la fin de journée, donc à partir de 15h, donc ça va être vraiment dédié vraiment à la découverte, donc aller voir un maximum de choses par rapport à ça, et ce qui me permet aussi d'ouvrir mon esprit et de rencontrer aussi des nouvelles personnes par rapport à ça. Donc voilà une journée type donc de moi, donc Alassane, le coach. Donc c'est quelque chose aussi que toi tu peux t'inspirer. Donc si tu as envie de progresser, si tu as envie d'avancer, que tu as envie de savoir exactement comment bien organiser tes journées, en tout cas la méthode que j'utilise, je trouve elle est très très bien. Donc en gros c'est d'organiser tes journées en trois parties: me time, Deep Work et Discovery. Si tu es à l'étranger, bah, c'est très très bien. Et si tu n'es pas à l'étranger aussi, tu peux le faire. Et au moins, tu as tes trois parties, on va dire, dans ta journée où tu sais exactement ce que tu dois faire. Là, tu es dans le me-time, c'est que tu prends du temps pour toi. Là, tu es dans ton Deep Work, si tu sais que tu travailles à fond sur ton business. Et là, tu es dans le Discovery, c'est-à-dire que tu es vraiment. Discovery, c'est pas forcément découvrir de nouvelles choses. Ça peut aussi être tout simplement faire ce que tu aimes faire, mais tu sais que faire ce que tu aimes faire ne va pas empiéter, on va dire, sur ton activité. C'est-à-dire, si tu pratiques un sport d'équipe le soir, par exemple, aller voir ce sport. Si tu aimes bien regarder Netflix le soir, regarder Netflix le soir, mais c'est, on va dire, une partie un peu différente. Alors que le me time, c'est vraiment dédié vraiment au développement personnel, donc te développer toi personnellement en tant que personne pour avancer. Donc voilà, c'est trois choses importantes. Et ne néglige pas la partie me time. Quand je parle vraiment de me time, c'est que souvent en fait, quand on parle de me time, on veut que ce soit, c'est pas le me time, c'est pas une routine, c'est pas une morning routine, c'est plus que ça, le me time. C'est vraiment plus que ça. Le me time, c'est vraiment un développement personnel que tu fais pour toi, donc pour avancer. Donc c'est un peu différent par rapport à ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc j'espère que si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées. Et dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler d'un autre sujet, donc qui sera aussi en lien donc avec les objectifs que j'ai tout simplement en venant aux États-Unis dans la tête d'un coach.